le moment est arrivé pour que nous, sportifs de la RDC, nous puissions réagir. Parce que on constate que le silence est total, on ne réagit pas, on ne secoue pas les décideurs, n'est-ce pas, pour exercer une pression sur le pays agresseur. Et vous avez suivi, pas plus tard qu'il y a 24 heures, au niveau du comité de sécurité de l'ONU, les décisions ont été prises à l'unanimité pour la première fois. Et que même quand vous allez en Europe, au niveau de l'Union européenne, les décisions sont prises à l'unanimité par les 27 pays européens pour condamner l'agression. Maintenant, avec la pression, ils commencent à le faire d'une manière visible. Alors, localement, il faudrait aussi que nous commençons à réagir. Nous ne sommes pas dans un contexte politique. Nous restons maintenant dans un contexte sportif. Et vous connaissez que le sport, c'est quand même un grand moyen de pression. Donc, il est grand temps que nous puissions nous mobiliser et utiliser surtout les structures reconnues par le Comité international olympique. Pour les cas d'espèce en République démocratique du Congo, il faut que les CONOR qui agit au nom de la Fédération congolaise de football association puissent se réveiller. Il est grand temps. Il est grand temps également que le comité olympique congolais se réveille pour faire des requêtes. Dans un premier temps, les CONOR doivent faire les requêtes, une requête pour adresser à la Confédération africaine de football pour demander qu'on mette des pressions également sur la Fédération rwandaise de football. Nous sommes dans les contextes sportifs, c'est pour ça que je parle de la Fédération. Et avec cette requête, il faut absolument demander que les équipes rwandaises au niveau des équipes nationales soient écartées. Quand bien même elles ont commencé la compétition, on doit les retirer. Nous sommes dans une phase des éliminatoires de la Coupe du Monde. Je sais que le Rwanda est en train de jouer. Il faut absolument qu'on exerce une pression pour que l'équipe nationale rwandaise soit stoppée. On a vu cela sous d'autres yeux. Que ce soit au niveau de la version féminine ou au niveau de la version masculine. Nous devons demander également qu'au niveau des compétitions interclubs de la CAF, que les équipes rwandaises soient retirées de toutes les compétitions jusqu'à l'aboutissement final, jusqu'à ce que les troupes rwandaises puissent quitter le territoire national. Ça, c'est très important. Et par le passé, vous vous rappelez, quand c'était le 22 février, je crois, 2022, quand la Russie avait envahi l'Ukraine, les CIO n'a même pas attendu. Les CIO n'avaient pas attendu la demande des structures sportives. Les CIO avaient trouvé que c'était injuste qu'un pays puisse se permettre d'agresser un autre pays sans être sanctionné. Et automatiquement, la FIFA avait ordonné à ce que toutes les équipes qui étaient engagées dans les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022 ont été stoppées. Et les équipes russes dans les aux différents niveaux n'ont pas été associées. Et elles ont été retirées. Que ce soit chez les filles, que ce soit chez les garçons. Et finalement, ils ont pleurniché. Et elles sont allées en appel au niveau du TAS, du tribunal arbitraire du sport. Mais là, on a décidé. Et jusqu'aujourd'hui, les équipes russes souffrent. Au niveau de l'équipe nationale, au niveau des clubs. Et c'est une décision qui a été prise. Et on attend jusqu'à ce que la Russie puisse se retirer. Ça, c'est très important. Et au niveau des Jeux Olympiques. L'année passée, il y avait des Jeux Olympiques, vous le savez, à Paris, et les CIO n'a pas attendu. N'a pas attendu que les comités olympiques ukrainiens puissent demander. Et on a trouvé que c'était un comportement tout à fait injustifié, et automatiquement, les CIO a suspendu la participation des athlètes russes aux Jeux Olympiques. La suspension de staff, la suspension des officiels. Et je me souviens, j'étais au congrès à Milan des journalistes sportifs à la IPS. Il y avait une requête pour invalider même l'accréditation de journalistes russes. Mais là, nous avions discuté que sur le plan professionnel, que le journaliste sportif n'avait rien à voir. Il ne participe pas aux décisions prises par l'État. À ce moment-là, nous avions accepté que nos confrères puissent participer, mais sous une couleur neutre. Et cela a été fait. Et après,
la situation a évolué au niveau des athlètes russes qui étaient intervenus pour dire que c'était des professionnels, qu'ils ne vivaient que des sports, mais ils ont été pardonnés. Mais le CIO a donné des conditions que vous allez concourir sous le drapeau blanc, sous la bannière du CIO. Il n'y a pas question de porter d'emblème russe, pas question de l'hymne national russe, pas question de porter les drapeaux russes. Et cette mesure est en vigueur jusqu'à aujourd'hui. Donc ça, ce sont des cas qui existent aujourd'hui. Et nous devons nous saisir de ça. Nous sommes un grand pays, la République démocratique du Congo, alors il est grand temps. Donc je voudrais profiter de cette conférence initiée par cette ONG, Issa Hayatou, qui est une grande organisation, point de besoin de revenir sur la forte personnalité de M. Issa Hayatou, qui nous a quittés il y a quelques temps. Donc nous devons nous saisir de ça. Et je voudrais demander, moi-même en tant que membre du comité olympique, à notre structure, dès demain, il faut même pas attendre. Dès demain, il faudrait qu'il y ait une mobilisation. Il faut rédiger une requête à adresser au comité international olympique pour demander clairement la suspension du Rwanda pour toutes les activités sportives jusqu'à ce que ces pays se retirent de l'agression dont il est responsable. Donc ça, c'est très important. C'est des actes qui exigent beaucoup de courage. Bon, il ne faut pas se contenter seulement d'envoyer le courrier. S'il y a possibilité d'envoyer une délégation, autant qu'on le fasse. Il faut qu'on sache. Alors là, c'est la mobilisation de tout le monde. L'histoire de l'agression de notre pays, ce n'est pas seulement le président Fachi. On a l'impression qu'on veut laisser cette tâche au président de la République tout seul. Les autres structures, on a l'impression que les autres structures ne bougent pas. C'est une affaire nationale. C'est une question liée à la souveraineté nationale. Donc, il faudrait que les gens soient très, très courageux, chacun dans sa sphère où il peut agir, où il peut apporter sa pierre, il faut le faire sans hésitation. Et comme je le répète, les comités, les COC, le comité olympique congolais doit de demain, tout à fait cessante, n'est-ce pas, réunir la commission juridique, trouver les textes qu'il faut et adresser cette requête le plus vite possible au CIO en lui demandant, n'est-ce pas, que le CIO accepte de convoquer un comité exécutif, c'est-à-dire une réunion d'urgence, comme on le fait à l'ONU. Mais nous avons cette possibilité-là, de faire convoquer une réunion d'urgence du comité exécutif, du comité international olympique, pour examiner la requête de la RDC.